Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Suite à ma vidéo sur les méduses immortelles, nombre d'entre vous ont voulu une vidéo entière sur les êtres vivants avec une longévité hors du commun. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des espèces presque éternelles. Si pour nous, humains, il est dur d'imaginer un monde dans lequel personne ne vieillit, il y a des êtres vivants qui, quant à eux, ont une vie particulièrement longue ou des capacités qui les rapprochent d'un stade d'immortalité. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir différentes espèces à la résistance hors du commun. Mais avant tout, c'est quoi exactement vieillir? Le processus de vieillissement tient son origine de l'altération progressive du code génétique. À chaque division, la molécule d'ADN s'abîme légèrement, entraînant peu à peu une régénération moins efficace de l'organisme. D'autres phénomènes ont lieu en cascade. Le métabolisme des cellules devient moins performant, les protéines sont de moins bonne qualité et plusieurs maladies liées à l'âge sont provoquées par l'accumulation de toxiques dans les cellules dont elles impactent le fonctionnement. Les mitochondries, quant à elles, produisent plus de déchets, abîmant ainsi les cellules et perdent en efficacité en termes de production d'énergie. Maintenant que l'on sait ce que c'est que vieillir, intéressons-nous aux espèces qui ont une longévité plus que surprenante. Bien que j'en ai déjà parlé dans mon précédent short, je vous propose que l'on s'intéresse plus en détail à la méduse immortelle. Cette méduse immortelle, à l'origine présente dans la mer des Caraïbes, la mer Méditerranée et la mer du Japon, se fait de plus en plus présente dans toutes les eaux du monde, et ce pour deux raisons différentes. Tout d'abord à cause du changement climatique qui limite les populations de prédateurs des méduses et augmente celles de leurs proies. Mais également en raison du fait que la méduse immortelle, comme l'indique son nom, est quasiment immortelle. Cette petite bête est en capacité d'annuler le processus de vieillissement ou de se guérir de ses blessures. Elle peut revenir à son état de bébé lorsqu'elle touche à la fin de sa vie. Cet état s'appelle chez la méduse le polype. Notre chère petite méduse a la possibilité d'user de ces stratégies car elle possède beaucoup de protéines protégeant l'ADN. D'ailleurs, cette méthode de rajeunissement doit certainement vous faire penser au blob qui lui aussi annule la vieillesse en entrant en dormance. Cet état est appelé sclérote et on remarque qu'après celui-ci, le blob a de nouveau les capacités d'un blob qui n'a jamais vieilli. En plus de pouvoir rajeunir, les scientifiques ont démontré que la fusion entre un blob jeune et un blob âgé résulte en la création d'un blob plus jeune. Avec une espérance de vie de près de 76 ans, les êtres humains vivent plutôt longtemps en comparaison à nombre d'espèces du monde vivant. Pourtant, nous sommes quand même très loin de vivre le plus longtemps. Alors je vais vous présenter quelques espèces qui ont une vie très longue. Le requin du Groenland est un requin qui vit en Arctique et dont l'espérance de vie est d'environ 272 ans, à savoir qu'il est en mesure de se reproduire à partir de l'âge de 150 ans. Il n'est pas si peu rare que des individus atteignent les 400 ans, ce qui est absolument énorme. La palourde, Arctica islandica, a une espérance de vie de 200 ans. Cependant, des individus ayant jusqu'à 500 ans ont été découverts. En grande majorité, les espèces animales qui vivent longtemps habitent un milieu marin. Mais ces durées de vie font pâle figure en comparaison à celles de certains végétaux. Les arbres notamment vivent généralement vraiment très longtemps. L'arbre le plus vieux jamais découvert aurait, d'après les estimations, environ 5000 ans. En tout cas, l'écriture de cette vidéo me permet de concevoir le caractère éphémère de ma propre vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et donnez-moi votre avis quant au sujet de cette vidéo en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois.